Salut tout le monde, on est le 28 novembre, il est 9h55 et on est toujours à Agonda Beach dans la région de Goa. Je suis désolé, j'ai pas filmé ce matin parce qu'en fait c'était exactement la même matinée qu'hier. J'ai fait un petit footing au bleu vent, baignade et petit déj, donc j'avais pas refilmé exactement la même chose. Et aussi entre hier soir et ce matin, on a décidé de ce qu'on allait faire dans les deux prochaines nuits. Et finalement on va rester ici parce que le coin est très cool, les bungalows sont cool. En fait quand on est arrivé ici, on s'attendait pas à ce que ce soit aussi bien. Et finalement c'est vachement reposant, c'est cool d'avoir les scooters, de pouvoir se balader dans les environs. Du coup on va rester là un peu plus longtemps que prévu. Aussi, planning de ce matin, on doit essayer d'aller booker un train ou un bus pour partir d'ici dans 3 jours là, pour pas se retrouver comme des cons, parce que là on va faire je pense le plus gros trajet qu'on a fait depuis qu'on est arrivé en Inde. Et ensuite je pense qu'on ira encore faire un petit tour de scooter dans les environs et tout, profiter de la plage, peut-être faire du surf. Cette fois j'essaierai de filmer. Mais en tout cas voilà, pour l'instant c'est le programme. Après solaire. Shampoing déo dentifrice après solaire. All India train booking, il y a marqué. Hello, sir. Do you work here? Yeah. Would like to book a train or bus ticket to Kochi. Cochin? Yeah. When you want to go? On Monday. Now we stay today Saturday, no? We are Saturday, yeah. Ça va être chaud, comme on a vu. Ça va être chaud bouillant. Ouais. Oh, il fait bon. Oh la vache. Available? Available? Yeah. No waiting list? No, no. Confirm ticket is available. I want to call my friend because my friend booking. Ok. Bon, apparemment, il y a des tickets de train disponibles. Première mondiale. Hein? Et bah putain, on a enfin des billets de train quoi. En plus, c'est le plus grand trajet qu'on a jamais fait depuis qu'on est en Inde, donc c'est plutôt cool qu'on se fasse en train parce que c'est quand même plus confortable que le bus. Et en fait, le train c'est un peu compliqué en Inde. En plus, on est en période de vacances indiennes, donc ils prennent tous le train. Il faut le booker à l'avance, après il y a un système de waiting list qui se met en place. Et 24 heures avant le départ du train, il y a les dernières places qui se libèrent, qu'il est possible de réserver. Et là il a eu accès à ça un peu en avant je pense avec des contacts. Et du coup on a réussi à avoir des places pour la première fois. Ça fait plaisir. Bon, les autres sont à la plage. Moi, j'en profitais pour faire un peu de montage, là, histoire d'avancer un peu sur les vidéos. Alors, quand on était jeune, avec mon frère, on avait l'habitude de grimper partout, et notamment Baptiste est très agile, il s'est grimpé partout. Donc, on va voir s'il arrive à grimper sur un palmier. Coupe. Allez, le singe. Alors, tu veux pas aller plus haut? Le tronc est trop gros. C'est trop gros. Pour le moment, les vagues sont pas super, donc on va voir si en attendant, on peut pas se faire un petit massage. Elle serait où alors? Elle va te bouffer les pieds. C'est ton nouveau chien, Maël? C'est le nouveau massage des pieds. Je sais pas, elle a l'air de bien m'aimer. Alors, Baptiste? Comme vous voulez, mon Sinon chien. t'as head, neck, shoulder, tu préfères quoi toi? Ok. Bon, allez-y, commencez sinon. Moi et Baptiste, on attend. Ah, yeah. Bon, Mel et moi, on va se faire un massage de pied pendant une demi-heure et après les deux autres feront un full body massage pendant 1 heure. Bon, massage fini, j'avais l'impression que mes mollets allaient exploser et maintenant les gars vont faire un massage du corps entier. Ce qu'ils savaient pas, c'est que c'est homme à homme et ils sont un peu dérangés par rapport à ça, hein, sous le cheveu. Ouais, je le dis sans aucun complexe. Je m'attendais à une femme. Yeah. Bon, à tout à l'heure. Non, je l'ai mis dans la traduction indienne, c'est peut-être enfin, tu sais, une femme qui masse un homme, ça peut être. Tu vois, pour son métier, c'est peut-être aussi mal vu, tu vois. Ouais. Baptiste, on se rejoint à notre bungalow? Ouais. Ok. Après? Non, c'est pas possible. Horrible. J'avais qu'une hâte, c'est que ça se finisse.
Et toi aussi, Baptiste? Bah, c'était pas super Pas génial. C'était horrible. De une, j'avais l'impression de pas faire un massage, d'avoir une séance de kiné. Moi, le massage en Thaïlande que j'avais fait à Bangkok, c'était tellement relaxant que j'avais failli m'endormir. Tellement je me sentais léger. Et à la fin, je suis sorti de là, j'avais l'impression de voler tellement j'étais léger. Là, déjà, il a commencé par m'appuyer sur l'épaule. J'avais l'épaule un peu froissée. Il appuyait comme un malade. J'avais envie de crier. Et c'est comme tu dis, il fait 20 fois les mêmes gestes. Oui, c'est ça. Et ensuite, il a commencé à me taper sur la tête, comme ça. Et en fait, t'as pas de trou dans la table. Donc, il t'écrase ton nez contre la table. J'ai 24 ans, mon corps va bien. Je demande juste une séance de relaxation, quoi. Mais c'est pas ça le plus horrible, c'est pas ça. Donc, le mec te fait un full body massage. Lui, il avait un caleçon en dessous. Moi, j'avais rien, j'avais juste mon short. Donc j'enlève mon short. Bon, j'essaie de tenir ma serviette et d'enlever mon short. Le mec sort pas, hein. Il attend que tu t'enlèves ton short comme ça. Moi, j'essaie de. Donc d'abord, je me mets sur le dos, je mets bien ma serviette pour qu'il voit pas ce qu'il faut, quoi. Mais par exemple, toi, quand il t'a massé les fesses, il t'a massé au-dessus du caleçon? Non, il m'a tiré un peu le caleçon. Bon, moi, il me masse. Déjà, j'étais gêné parce que j'apprécie pas forcément ça de la part d'un homme. Hein, et après, le pire, quand c'est sur le ventre, ça va. Après, il met sur le dos. Et après. Donc toi tu essaies de bien garder ta serviette et tout, et le mec remonte à mort ta serviette. Bon, il a vu mes couilles, hein, ça c'est sûr. Il passait là, limite, ça frottait les couilles. J'étais là, j'avais qu'une envie, c'est que ça se finisse. J'en pouvais plus. Franchement, je me suis dit, oh laisse tomber. Et même les mains, j'ai pas apprécié, alors que d'habitude j'apprécie. C'était assez rapide. Franchement, c'était horrible. Et à la fin de massage de la tête, il te met un produit partout sur la tête. Sauf que moi, j'ai plein de cheveux, j'avais l'impression qu'il me tirait les cheveux partout. Franchement horrible, je suis dégoûté d'avoir payé 1500 roupies pour ça. C'est la dernière fois que je fais un massage. Man to man, déjà c'est la dernière fois. C'est vraiment la dernière fois. La prochaine fois que je découvre que c'est man to man, je dis non, c'est pas la peine. Franchement, t'es gêné dans cette situation. Bon, mais il m'a appuyé sur ma blessure. Le mec, il m'a rien appris. Est-ce que tu lui as dit à un moment stop, c'est bon ou... Non, franchement, j'avais pas envie de le vexer. Il m'a fait mal au pied. À la plante des pieds, genre il m'a franchement démonté la plante. Encore si c'était que ça, mais le plus horrible c'était quand même quand il t'enlève tout, quoi. Franchement, je ne recommande pas ce massage. Bon, comme les vagues sont pas super et qu'on a loué les scooters aujourd'hui et qu'on les a pas encore utilisés, finalement on va aller faire un tour de scooter. Là on a un fort sur une pointe qui est à 16 km d'ici. On aimerait bien y aller pour voir le coucher du soleil. Je pense qu'on va faire ça là maintenant. Et le surf on le fera demain. De toute façon on a le temps, on reste là demain et après-demain. Donc on aura le temps de faire du surf. Et pour le moment, on prend les scooters. Bon là on arrive au fort, mais apparemment ça ferme dans 5 minutes. Vous êtes sûr que c'est pas là? Bon, il y a l'air d'avoir une belle vue, hein, putain. On est vachement haut. Bon bah là epic fail, on est arrivé il y a 5 minutes, il y a le mec qui vient de nous dire ça ferme, on est obligé de se barrer déjà. On a pu juste aller au point de vue, ça se trouve il y a des coins super sympas, un peu dommage. Tu vois, je peux même pas faire coucher de soleil ici, quoi. Ouais. C'est un peu triste, hein. Ils ont peut-être pas la passion du coucher de soleil. Le fort s'appelle Cabo de Rama, c'est clairement un vestige de la colonisation portugaise. Bon, on va reprendre les scooters du coup, on va essayer de voir s'il n'y a pas un spot sympa un peu avant. Si on peut pas descendre en bas pour avoir une vue sur le fort, on va voir. Bon, on s'est arrêté 2 minutes avant le fort là. Il y a des rizières à sécher et il y a et je pense qu'il y a une belle vue. On va voir ce qu'on peut avoir si on marche un peu. Là déjà le soleil est superbe avec les palmiers et tout, ça donne trop bien. C'est quand même assez ouf. Ouais. Je pense que ça se trouve la vue est même plus stylée ici qu'au fort, la vue est dingue quoi. C'est trop beau.
Bon, on va y aller, le coucher de soleil était juste magnifique quoi. Truc de malade. C'est clairement le plus beau qu'on a eu depuis le début du voyage. Ah, what the fuck? Donc on est de retour au bungalow, là on a mangé déjà. Et sur la route du retour, Maëlle a trouvé un petit couturier qui pourrait lui coudre son sari. Parce que je sais pas si vous vous souvenez, quand on était à Mumbai, elle a acheté un sari. Donc l'espèce de robe indienne là, que portent toutes les indiennes, ou pratiquement toutes. Et en fait il y a un dessous qu'il faut qu'elle coupe dans le sari et qu'elle fasse elle-même. Mais comme elle a un peu la flemme, elle va aller voir un tailleur et elle va lui demander de le faire sur mesure. Donc on va voir ce qu'il va faire. Sari, oh, yeah. It's a beautiful sari. Where you got this one? I bought it in Mumbai. Yeah, now you pointed. Kitna? निकलेगा ना इसमें? ये नीचे आ गया, ऊपर आ गया. हाँ, यही है. How much were you in Mumbai? 1,800. 800. It's a good price. It's very cheap. Very cheap price, yeah. Maybe you guys went somehow in a wholesaler shop or something, so that's what you got. We were in a street where there were no foreigners, like only Indian people and only sari shops. Yeah, that's the wholesale market, so that's what you have got this 1.8. Otherwise, this would be like more than 3,000. Ah, yeah, cool. You had a very good deal. We were just thinking to put this lining, but it's not good for your skin. So we will get the cotton one, so it will be ready. There will be no problems. And otherwise, if we will make it like this, it will be transparent. It will not look good. Your body will be, like showing off from this. Tu sens bien, mais C'est les mesures normales. Goodbye. bon bah on verra ce que donne ce sari dans 2 jours. Et ils ont pris les mesures, ils vont commencer à bosser demain matin je pense. Et moi je suis crevé donc je vais aller me coucher. Et je vous dis à demain, à bientôt. Tout bon, il... Tu vois pas le mec qui passe. Ouais, je le vois pas, mais je le sens qu'il me touche les couilles. Le pire, c'est que le mec avait pas l'air de saisir que j'étais gêné. Je mettais à chaque fois, je mettais genre ma main sur la couille pour pas qu'il approche de trop, et il me remettait la main sur le côté. Je rebaissais la serviette, il remontait la serviette. Il avait pas l'air de le gêner de me toucher les couilles. 1 heure en plus, et encore c'était une demi-heure de calvaire. 1 heure de calvaire, thank you.